Est-ce qu'on peut lui dire de tout le cœur, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. Kaluma Salandere Braga. Est-ce qu'on peut chanter? On peut chanter encore. Viens, Esprit de Dieu, oh viens, Esprit de Dieu, c'est la colomatala les bras, nous avons besoin de toi. Viens, viens, c'est vrai, oui, viens. Koloda braza brodaga, oui, viens. C'est le moment. Nous avons besoin de toi. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. C'est le moment. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin. Kosali dabra godabra salandolo breke de brada dada, masolo breke de brada brado breke de brada, robro zabra kala sele medagala broche de brigadobra. C'est le moment, Saint-Esprit, de révéler les œuvres de la sorcellerie, Seigneur, dans nos familles, afin que nous puissions les tailler en pièces. C'est le moment, Saint-Esprit, de révéler les œuvres de la sorcellerie dans nos familles, afin que nous mettions fin et que nous brisons leur emprise sur nous ce soir. Viens, Esprit de Dieu, viens, viens, Esprit qui lève les jougs, Esprit qui rend le joug léger, Esprit qui enlève les jougs sur nos coups. Viens, Esprit de Dieu, viens, Saint-Esprit, viens, Esprit qui se lève contre les forces des ténèbres et les paralyse. Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien, Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons point nous libérer des liens de sang qui sont aussi des liens qui nous attachent à la sorcellerie faite dans nos familles. Viens, Esprit de Dieu, viens, Saint-Esprit. Viens manifester ta présence. Tes enfants te suivent à travers le monde. Tes enfants te suivent à travers la planète. Beaucoup sont dans les liens de la souffrance. Ils ne savent pas là
la cause de leur souffrance. Beaucoup sont dans les liens de la pauvreté, de la maladie, ils ne comprennent pas pourquoi. Beaucoup sont dans les liens des blocages. Ils ne comprennent pas pourquoi. Viens Saint-Esprit, viens révéler les choses les plus secrètes que nos parents ont fait, que nos aïeux ont fait, et que cela subsiste encore contre nous. Viens Saint-Esprit, viens enlever l'échec dans nos vies. Viens enlever la honte dans nos vies. Viens enlever le célibat. Viens enlever la pauvreté dans nos vies. Viens enlever la maladie dans nos vies. Viens enlever l'ensorcellement dans nos vies. Viens enlever l'échec dans nos vies. Viens Saint-Esprit, viens Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin. Ton peuple à travers la planète Terre a besoin de toi ce soir. A besoin de ta révélation. La Bible déclare que c'est de la révélation des fils de Dieu que les hommes attendent. Oui, ta révélation, viens Saint-Esprit. Et les chaînes seront brisées et les jougs seront ôtés. Viens ôter les jougs de la maladie, viens ôter les jougs de la limitation, viens ôter les jougs de la souffrance, viens ôter les jougs de l'échec, viens ôter les jougs du rejet, viens ôter les jougs du non-accomplissement, les jougs qui nous empêchent d'accomplir ce ou les choses que nous entreprenons. À cause de quoi? À cause de la jalousie et de la sorcellerie. Saint-Esprit, viens ce soir. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, viens. Oui, viens. Oh, oui, viens. C'est le moment. Nous avons besoin de toi. Et la bradabra, oui, viens. Oh, descends sur les familles. Oh, oui, viens. Plane sur les familles. Oui, viens. C'est le moment. Nous avons besoin de toi. Amen. Je bénis tous ceux qui viennent de se connecter. Je vous dis, soyez la bienvenue sur cette chaîne Alléluia TV et sur cette heure d'Alléluia où le Seigneur permet déjà que nous sommes à plus d'un an, parce que je me rappelle, nous avons commencé cette émission, je crois que c'était à Johannesburg, et on a continué jusqu'ici en France. Nous bénissons tous ceux qui ont été fidèles pendant tous ces temps, et nous prions le Seigneur que les messages ou les révélations que nous avons à travers cette chaîne puissent porter des fruits dans vos vies et dans vos familles. Et que la part que Dieu m'a donnée à faire soit quelque chose qui puisse être, je devais dire, bénéfique pour vous. Oui, ce que le Seigneur m'a donné à faire, que vous puissiez le prendre et que vous puissiez l'appliquer à votre vie. Il y a quelque chose d'être régénéré dans son esprit, mais il y a aussi quelque chose d'être transformé dans son âme. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'on est régénéré dans l'esprit, mais l'âme a besoin d'être libérée de beaucoup de choses, d'être libérée de la paresse, d'être libéré de la honte, d'être libéré de la sorcellerie. L'âme a besoin d'être libérée des émotions, parce que c'est dans ton âme qu'il y a les émotions et tout le reste. Et souvent, ça nous cause beaucoup de problèmes. L'âme a besoin de rejeter, je devais dire, les coutumes, les habitudes que nous avons héritées de nos parents. L'apôtre Pierre le dit très très bien. Oui, afin que vous soyez libérés des vaines manières que vous avez héritées de vos pères. Oui, lorsqu'on vient en Christ, il y a encore toutes ces choses qu'il y a dans notre âme que nous devons nous libérer. Et ce n'est que par des enseignements que nous pouvons être transformés, régénérés. La Bible le dit dans le livre
de Romains chapitre 12, oui, que nous serons transformés dans l'esprit de notre intelligence. C'est pourquoi ce message, c'est pourquoi ces temps d'alléluia, c'est pourquoi ces moments où on entre dans les profondeurs des choses, où on peut parler des œuvres de la sorcellerie dans les familles, afin que votre âme soit libérée, afin que votre âme soit complètement détachée de ces choses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es vraiment déjà connecté, commence à partager ce message. On entre dans la deuxième phase, je devais dire, on entre dans une deuxième phase. On a vu la première phase de la sorcellerie familiale, on a vu un peu les différentes familles, on a vu que la sorcellerie a commencé depuis le jardin d'Éden, avec Caïn qui a commencé à introduire vraiment une sorte de jalousie qui s'est manifestée en sorcellerie et finalement qui a eu pour résultat le meurtre de son frère. Oui, on en a beaucoup. On va voir ce soir une grand-mère qui va décimer toute sa famille, tous ses enfants et ses petits-enfants, parce que quoi? Elle veut le trône. Elle veut le trône d'Israël. Elle veut le trône d'Israël. Elle s'appelait Athalie, la fille de Jézabel. Nous allons voir la manifestation même de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'art d'arracher et de contrôler les esprits et l'âme de personnes. Si quelqu'un croit qu'il n'est pas contrôlé par la sorcellerie, toi tu mens, Chaque famille, dans chaque famille, le diable fait tout pour qu'il y ait un sorcier qui trouble les gens. Dans chaque pays, le diable fait tout pour que dans le gouvernement, il y a des gens qui bloquent l'avancement de beaucoup de personnes. J'ai suivi des choses en parlant des gouvernements, j'ai suivi des choses sur le gouvernement de mon pays, le Cameroun. Un monsieur qui se trouve en Allemagne, qui a un bateau qui veut donner au Cameroun, qui donne gratuitement pour son pays. Mais il y a des petits fonctionnaires, je devais dire véreux, malheureux, sorciers qui refusent de signer ces choses. Même quoi que ce soit, que toi tu dises que tu n'es pas victime, tu es quand même victime de la sorcellerie même dans ton pays. La sorcellerie fait au niveau national. La sorcellerie pour manger ton avenir, pour bloquer ta lumière, pour bloquer ton étoile, pour bloquer ta destinée. Que tu le veuilles ou pas, quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, il y a des forces des ténèbres qui te contrôlent. Et c'est pas la connaissance que tu peux les mettre hors d'état de nuit de ta trajectoire, de la trajectoire de ta vie et celle de ta famille. Si tu aimes ce message, si tu es en train de me suivre, je te demande de partager. Et si tu n'es pas encore connecté, parce que j'ai vu que le nombre de nos abonnés aussi cette semaine n'a pas vraiment augmenté, je voudrais que vous vous abonnez massivement et que vous demandez autour de vous aux gens de s'abonner à la chaîne. Et oui, il y a quelque chose que les gens n'aiment pas comprendre. Ils n'aiment pas comprendre quand on les dit la vérité. Les messages qui vont te pointer, qui vont pointer vraiment la réalité de ta vie, la réalité. Ton orgueil, c'est un peu la manifestation aussi de la sorcellerie. L'orgueil, c'est la manifestation de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? C'est chercher à usurper certaines positions, chercher à prendre des contours pour arriver à détourner les gens de leur trajectoire et pouvoir les contrôler. Et souvent, pourquoi on est victime de la sorcellerie familiale? On est victime de la sorcellerie familiale parce qu'on porte le nom de la famille. Il faut le noter ce soir. Partagez, je vais vous dire des choses, je suis en train d'introduire. La sorcellerie familiale, c'est aussi souvent lié au nom qu'on porte. Et quand Dieu t'appelle, si Dieu ne t'a pas encore donné ton nouveau nom, il faut prier pour qu'il te donne ton nouveau nom spirituel. Même si le nom sur lequel tu portes dans ton acte de mariage ou dans ton acte civil, dans ton acte de naissance, reste encore là sur tes pièces d'identité, sur le plan spirituel, tu dois avoir un nouveau nom. Parce que le combat que nous combattons n'est pas charnel, c'est un combat spirituel. Et lorsqu'on donne le nom à quelqu'un, on contrôle la personne. Donc la sorcellerie familiale peut être aussi due à ton nom. C'est pourquoi ta famille peut te contrôler. Lorsque tu donnes le nom à une chose, tu contrôles la chose. Lorsque tu donnes le nom
à quelqu'un, tu contrôles la chose, tu contrôles la personne, pardon. Chaque fois, lorsqu'on fait une alliance avec Dieu, Dieu change toujours notre nom. Dieu a changé le mien, je connais mon nom sur le plan spirituel. Donc, commence à partager, je vais encore vous révéler des choses ce soir. Nous avons parcouru la parole de Dieu la semaine dernière et nous avons vu dans les 5 premiers livres qu'on appelle le Décalogue, on a vu comment la sorcellerie se manifestait dans les premières familles. J'en ai parlé dans la première famille de l'humanité. Et en titre de rappel, nous pouvons dire qu'un sorcier c'est qui? Un sorcier c'est une personne qui a un cœur méchant et qui est contrôlé par un démon. Vous n'allez pas me dire qu'autour de vous il n'y a pas de personnes méchantes dont les démons contrôlent leurs gestes et leurs faits. Vous n'allez pas me dire que dans vos familles il n'y a pas de personnes méchantes. Il n'y a que les anges de Dieu dans vos familles. Et que ce n'est que le Saint-Esprit qui contrôle vos familles. Je ne peux pas croire à cela. Je ne peux pas croire de telles choses. Dans chaque famille, il y a une personne où les démons le contrôlent pour pouvoir s'aimer la zigzanie dans beaucoup de familles. Donc ce soir, nous allons parler de la sorcellerie familiale qui se manifeste par des viols, qui se manifeste par des incestes, par des pratiques de tout genre, par de la zoophilie. Je vous prie ce soir, vous qui me suivez, si vous avez des enfants autour de vous, si vous avez des enfants qui suivent cette émission, je vous demande d'éloigner des enfants autour de cette émission, parce que je vais dire des choses très crues. Vous qui me suivez, si vous êtes des personnes vraiment sensibles de cœur, sensibles, je vous demande de vraiment me pardonner. Éloignez les enfants parce que je vais dire des choses un peu très crues. Éloignez les enfants pour qu'ils ne soient pas en quelque sorte perturbés et scandalisés par tout ce qu'on va lire, par tout ce qu'on va dire, par tout ce qu'on va voir qui se passe dans beaucoup de familles. Continuez à partager. Ce soir, on va lire dans la parole de Dieu Lévitique chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 17. Et on va lire aussi le verset 22 et le verset 23. Je vais essayer de tout lire, du verset 1 jusqu'au verset 17 et verset 22 et 23. Et maintenant, on va entrer dans les détails pour que je puisse détailler toutes ces choses autour de vous dans vos familles. J'ai dit la sorcellerie par les incestes, la sorcellerie par des viols, la sorcellerie par, je ne veux dire pas la zoophilie, par tout ce genre de choses. Lévitique chapitre 18, verset 1 à 17. Écoutez ce que Dieu nous dit dans sa parole. Commencez à partager le message. Partagez, ça va aider quelqu'un. Lévitique, je crois, Lévitique, c'est le 3e livre de la Bible. Il y a Genèse, il y a Exode, après il y a Lévitique, il y a Nombre et puis il y a Deutéronome. Dans Lévitique 18, verset 1 jusqu'au verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui le mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parenté. Dieu commence là. Dieu commence. Il dit, nul de vous ne s'approchera de sa parenté pour découvrir quoi? Sa nudité. Je suis l'Éternel. Quand Dieu dit quelque chose et il précise, je suis l'Éternel, ça veut dire qu'à chaque fois quand quelqu'un viole cette chose, c'est un sorcier qui peut le violer. Quand il dit, je suis l'Éternel, ça veut dire qu'il a signé. C'est une façon pour Dieu de dire que les paroles qu'il vient de le dire, c'est une parole qu'il a signée de son empreinte, de sa propre main. Et on continue au verset 7.
Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, la fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ta femme, la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parenté de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, c'est la proche parenté de ta mère. Tu ne découvriras point de la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir sa nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Oh, la Bible dit c'est un crime. Je continue, versets 22 et 23. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une abomination. J'ai dit ce soir, je vais dire des choses qui vont faire trembler les gens et qui vont faire trembler certaines personnes qui me suivent et qui sont entrées dans cette pratique due à leur famille. Il y a des familles qui pratiquent tout ceci. Il y a des familles qui sont portées dans cette pratique de sorcellerie où Dieu dit: je suis l'Éternel, vous ne le ferez pas. Tu ne découvriras pas la nudité de ton cousin, de ta cousine, de ta tante, de ta mère, de ton père. Combien de familles aujourd'hui sont brisées, détruites? Combien d'enfants? Combien de personnes? Combien des hommes aussi déjà avec la barbe blanche ou des femmes avec des cheveux blancs sur la tête sont brisés intérieurement à cause de tout ce que je viens de dire. Si tu veux suivre encore quelque chose de merveilleux, partage. Je vais te dire des choses qui vont te libérer de la sorcellerie due à ta famille. Toutes ces pratiques qu'on vient de lire, les incestes, les viols, on va voir les viols tout à l'heure, sont des portes ouvertes pour amener l'esprit de la sorcellerie, si elle n'est même pas encore installée dans une famille. Vous allez voir que dans une famille, la dame ou le monsieur que Satan utilise pour pratiquer la sorcellerie, c'est souvent des personnes perverses dans la famille. Que ce soit un oncle ou une tante, il peut être riche ou pauvre. Et généralement, lorsqu'ils ont un peu de moyens, c'est les plus pervers. C'est eux qui vont violer des petits enfants dans la famille. C'est eux qui vont violer des petites filles dans la famille. Vous voyez souvent des petites filles, il y a quelque chose qui attire mon attention. Si vous avez dans une famille, vous voyez une jeune fille qui s'attache beaucoup à un oncle et que les relations sont vraiment très très étroites, posez-vous souvent la question: cherchez pourquoi. Cherchez pourquoi ce tonton s'approche trop de cet enfant. Cherchez pourquoi ce tonton
voudrait toujours que cet enfant vienne en vacances chez lui. J'en ai suivi des témoignages où lorsque, en tant qu'homme de Dieu, j'apprends ces témoignages, mon cœur est déchiré lorsque les gens racontent ce qu'ils ont subi chez les oncles. Ce qu'ils ont subi. Des oncles qui violent leur nièce, et quand la nièce accouche, ils cherchent encore à violer l'enfant que la nièce a accouché. La pure sorcellerie. Une sorcellerie que même Satan reste à côté. Il prend le stylo pour dire à cette personne, apprends-moi. Partage, je vais te dire des choses. Je vais choquer. Je dis, ceux qui sont des âmes sensibles, ceux qui ont des enfants autour de vous, éloignez les enfants, mettez les enfants dans leur chambre pour que je puisse entrer vraiment dans la profondeur des choses avec vous ce soir. Pour que je dise des choses d'une façon crue pour votre délivrance, pour que l'âme, le corps et votre esprit soient libérés. Partagez, partagez, partagez. Aujourd'hui, le domaine dans lequel Satan excelle avec ses démons et pour réduire les familles à l'esclavage, c'est dans le domaine sexuel où on trouve toutes les genres de pratiques. Toutes les genres de pratiques que Dieu a dit, vous ne le ferez pas, ce qu'on vient de lire. Et il dit, vous ne le ferez pas, je suis l'Éternel. Donc c'est moi Dieu qui vous le dit. Quand Dieu signe quelque chose de sa propre main et que tu violes, je te dis, ton cas est lourd. Ton cas est lourd. Satan excelle aujourd'hui, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les pays. J'ai appris une histoire, j'ai dit partager, j'ai appris une histoire il y a quelques années, lorsque je suis allé dans mon pays, au Cameroun, où j'ai suivi la mort d'un jeune homme, un jeune Bamileke, et j'étais en train de discuter avec un ami d'enfance. J'ai dit, mais pourquoi ce jeune homme, il meurt très rapidement alors qu'il a commencé des affaires? Et ses affaires marchaient beaucoup. Alors cet ami d'enfance me dit, Pasteur Happy, ne te gêne pas ici dans le pays. Les gens ont le sang dans l'œil. Ce garçon est parti. Il est mort par accident. Parce qu'il est parti faire de la sorcellerie avec sa maman au village. En faisant, il s'était initié dans des loges satanique pour être riche, donc pour avoir beaucoup d'argent, et les rituels sataniques où on l'a le rituel où on l'a imposé pour qu'il soit encore de plus en plus riche, c'était de faire des pratiques bizarres avec sa maman. Et il est parti au village voir sa mère et son père, et pour faire des avances à sa propre mère. Et sa mère lui a dit, mon fils, veux-tu passer par là où tu es sorti? Je te dis non. Partage, je vais te dire quelque chose, partage. Je prends encore quelque chose. Ça va te libérer de la sorcellerie. Il y a certaines personnes qui naissent de ce genre de lignée, de la lignée de Caïn. Tu n'es jamais parti chez un marabout, mais tu vois que tu es suivi par la sorcellerie. Je vais t'expliquer là où ça vient. Partage, s'il te plaît, partage. Et sa maman lui dit, veux-tu repasser par là où tu es sorti? Je te dis non, mon fils. Et ce garçon a dit à sa mère, puisque tu m'as dit non, maman, tu m'as tué. Sa maman lui dit, mon fils, je ne t'ai pas tué. Je te dis non. Il dit, maman, tu m'as tué. Maman n'a pas tué un tel homme. C'est un vampire. Tu es un vampire.
Tu es sorcier. Tu es le fils du diable. Tu es le fils de la colère. Tu as sémé la mauvaise semence dans ta famille. Fais des pratiques de l'inceste. Découvrir la nudité de son parent. Parce que quoi? On veut la gloire du monde. La sorcellerie. Je me rappelle d'un monsieur qui avait un grand bar à côté de la concession de mon grand-père dans la ville où je suis né. On appelle ce monsieur Parafifi. Parafifi était un gros sorcier qui avait fait déjà des enfants avec sa propre fille. Et sa femme l'avait quitté. Et ce monsieur est mort d'une façon bizarre. Et toutes ses affaires sont parties. Lorsque tu nais, tu sors d'une telle lignée. Penses-tu que tu peux évoluer? Non. L'Éternel a dit, on ne le fera pas. Si ton père et ta mère a pratiqué des choses ainsi, et que tu sors de cette sémence, tu souffriras toute ta vie si tu n'es pas libéré. Et ce soir, je te parle et je t'apporterai la solution à la fin de ce message afin que tu sois libéré. Nous avons des familles où tout ce que nous venons de lire tout à l'heure dans le livre de Lévitique, dans la parole de Dieu, toutes ces choses sont méprisées au sein de la famille. Des cousins qui vont avec des cousines jusqu'à avoir des enfants. Des oncles qui vont avec des tantes, etc. Un désordre. Je devrais dire un désordre capitalisé par l'esprit de sorcellerie, par l'esprit d'inceste, par l'esprit de viol, par l'esprit satanique, par l'esprit pervers. Et vous sortez de ce style de famille. Vous croyez que les choses vont marcher? Non. Il faut faire quelque chose. Suis l'émission jusqu'à la fin. Je te dirai ce qu'il faut faire. Les sœurs se laissent jusqu'à être enceintés par des frères, des oncles et des tantes qui violent, des cousins et des cousines, des pères qui violent des filles, jusqu'à avoir des enfants, des mères qui violent des garçons, jusqu'à être enceinte. C'est de la sorcellerie. Et ça se pratique dans les familles. Et beaucoup arrivent en Christ avec tous ces bagages. Et ils se posent de la question, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Oui, tu es sauvé. Tu es sauvé. Ton esprit est régénéré. Mais ton âme, ce que je table là, ton âme porte encore les séquelles. L'âme doit être dépouillée. L'âme doit recevoir des informations qui le permettent d'être dépouillée. Jésus-Christ t'a sauvé, ton esprit est sauvé, tu as reçu le Seigneur, mais tu souffres parce qu'il y a des liens qu'il faut qu'on brise. Et c'est pourquoi Dieu m'a mandaté pour te parler ce soir. Dieu m'a mandaté pour te parler des choses crues. Je te dis, si tu es sensible, arrête, va dormir. Et s'il y a des enfants, demandez aux enfants d'aller dans leur chambre. Que des personnes qui veulent vraiment se libérer puissent suivre ce message partagé. Quand vous sortez d'une telle abomination, pensez-vous que vous allez avoir un mariage heureux? Non. Lorsque une fille a subi de l'inceste, c'est difficile qu'elle puisse se marier. Lorsqu'un homme a subi de l'inceste, c'est difficile que cet homme puisse se marier. La Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Tu es devenu une seule chair avec ton cousin. Tu es devenu une seule chair avec ton père. Tu es devenu une seule chair avec ta cousine, avec ta mère, avec ton oncle. Tu es devenu une seule chair. Comment est-ce que tu crois que dans ton mariage, même si tu parviens à franchir le cap et tu entres dans le mariage, tu vas subir tu vas rendre ces personnes malheureuses.
tu vas rendre ton mari malheureux. Ou tu vas rendre ta femme malheureuse. Parce que quoi? Tu n'as pas travaillé cette histoire de viol, de sorcellerie. L'empreinte de la sorcellerie familiale, due au viol et aux incestes. Beaucoup d'autres personnes sont infertiles. Dieu a puni certaines personnes qui deviennent même impuissants. Souvent tu deviens impuissant. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Regarde les pratiques de la sorcellerie que tes parents ont fait. Et que cet esprit te revendique sur un autel, te disant que ton père ou ta mère a vendu ta puissance lorsqu'il a fait telle pratique. Et que cela sévit dans la famille. L'infertilité, le célibat. L'inceste ouvre la porte à un mariage malheureux. Je vais vous dire, 75% des divorcés, et je dis bien 75%, je veux bien mesurer encore ma parole, 75% de personnes qui se séparent souvent dans des couples, si vous étudiez la profondeur, si vous allez en profondeur dans la vie d'un des conjoints, vous allez voir qu'il sort de ce que je viens de dire. Soit il a subi un viol, soit il a subi l'inceste, soit il a subi quelque chose, des pratiques qui ne vont pas. Et ça amène toujours le désordre. Ce sont des pratiques qui laissent l'esprit de la sorcellerie dans la famille. Il y a un monsieur qui s'appelait Anon. On va lire son histoire. Le fils de David, qui aime sa sœur. Oh! Ya! Qui aime sa sœur. La fille de son père qu'on vient de lire. Et jusqu'à se rendre fait de la maladie imaginaire. Partage, je vais encore te dire des choses qui vont te choquer. Partage. Partout où vous êtes dans le monde, partagez. C'est un moment où c'est des personnes mûres qui peuvent suivre ce message. Les choses mûres, c'est pour... Les choses solides, c'est pour les hommes mûrs. Si tu sais que ça ne te va pas, non, je ne t'oblige pas. Mais si tu sens que tu as besoin de la délivrance de ces choses, continue à suivre jusqu'à la fin et partage à d'autres personnes. On va lire le livre de 2 Samuel, chapitre 13, verset 1 à 22. Je vais lire rapidement. 2 Samuel, chapitre 13, verset 1 à 22. Après cela, voici qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Anon, le fils de David, l'aima. Anon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar. On dit bien sa sœur. À cause de Tamar. Eh frère, tu es à l'église. Tu es troublé par ta sœur. Des pasteurs qui sont à l'église troublés par leur propre fille spirituelle. Viol, inceste. Vous croyez que quoi? Tu es pasteur, tu es bishop. Tu es troublé par ta fille spirituelle. Tu dis ma fille. Et tu la prends pour femme. Même pas pour femme, tu la violes. Je sais que ceux qui sont victimes de ces choses vont suivre jusqu'à la fin et seront libérés parce que je donnerai la solution à la fin. On parlait de Tamar. Sa sœur, quand elle était vierge, et il paraissait difficile à Anon de faire quoi? Pardon, de faire sur elle la moindre des tentatives. On va lire, je vais lire directement au verset 18, non, au verset 15. Puis, vous allez lire le reste après. Puis, Anon eut pour elle une forte adversion, plus forte qu'avant,
n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu viens déjà de me faire. Donc, lorsque il a violé sa sœur, vous allez lire jusqu'au verset 22, c'est une histoire terrible pour que je puisse avancer. Donc, il a déjà un dégoût. Vous voyez comment l'œuvre de la sorcellerie se manifeste? Il était tellement amoureux de sa sœur, même je ne peux pas dire amoureux, il était tellement épris de sorcellerie envers sa sœur, qu'il s'est même rendu malade. Et lorsqu'il a sa victime, il traite maintenant sa victime comme un moindre rien. C'est ça la sorcellerie. Fais de toi un objet au sein de ta famille. Fais de toi un objet au sein de ta famille. L'objet qui va produire de l'argent. L'objet qui va produire des biens. L'objet dont on va prendre son étoile pour éclairer sa propre destinée. L'objet qui va être sacrifié sur les autels sataniques et mystiques. L'objet dont on doit sacrifier les entrailles pour pouvoir être riche. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie a pour but dans la famille de te rendre esclave et un objet. Note-le. L'objet de ta famille. Lorsqu'on t'utilise, après on te jette. Tu es en Europe, tu travailles, tu ne fais qu'envoyer. Ah, ma famille est là, tu ne fais qu'envoyer. Envoie-nous, envoie-nous, envoie-nous. Je ne demande pas de ne pas aider sa famille. Mais pour aider certains membres de la famille, priez d'abord. Priez beaucoup. Il y a des membres de ma famille que même 1 euro, je ne les donnerai pas. Mais il y a d'autres que je les donnerai des millions d'euros. Si j'étais millionnaire ou milliardaire. Parce que je sais qu'avec mon argent, il ne pourra pas tenir la destinée de mes enfants. Il ne pourra pas tenir ou peut-être s'opposer à ma destinée. Je saurais qu'avec l'argent que je lui donne, il va vraiment chercher à se nourrir. Mais il y a des gens à qui vous donnez de l'argent, c'est tout simplement parce qu'il veut votre argent pour que ça soit un point de contact. Pour qu'il va vous attacher dans la famille et s'asseoir sur vous pour que vous deveniez son jouet comme Tamar est devenu le jouet d'Absalom. Cette histoire est pathétique. Beaucoup de familles, beaucoup de choses comme ça se passent au sein de familles. Au sein des familles. Je n'en connais pas dans ma famille, mais je ne peux pas jurer que ça ne s'est pas passé. Parce qu'il y a des secrets de famille que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Il y a des secrets de famille que beaucoup ne connaissent pas. Une grande famille comme la mienne, je ne peux pas jurer. Je ne sais pas ce que les oncles ont fait avant moi ou après moi, ou des choses qui se sont passées. Mais il y a souvent des figures qui ne trompent pas, des choses qui ne trompent pas dans les familles. Écoutez-moi, la sorcellerie, c'est l'art de cacher ce qu'on pratique dans les ténèbres, ce qu'on pratique dans le secret. Tamar n'a pas... Vous voyez, quand Tamar a été violée là, on ne parle plus de cette jeune fille. Parce que quoi? Absalom a pris toute sa virginité. Absalom a pris toute son étoile. Absalom a sucé tout son devenir, toute sa destinée. Et souvent les sorciers, dans les familles, cherchent toujours des enfants plus jeunes. Les viols souvent ne se passent pas avec des gens, avec des vieilles personnes. C'est rare, ça peut arriver. Mais ils cherchent toujours des enfants qui sont à la fleur de l'âge. Pour pouvoir faire ce genre de pratique sur des pauvres enfants. Je dis ce soir que Dieu punisse les sorciers et que Dieu punisse leur père le diable et que le Dieu punisse leur arrière-grand-père Lucifer. J'imagine la détresse de Tamar.
J'imagine la détresse d'une jeune fille pleine, vierge et pleine d'avenir, pleine d'espoir, qui voit sa vie brisée par son propre frère, fils de son père. Quel désastre, quelle sorcellerie, quelle abomination. Si tu l'as déjà fait, commence à te repentir. Et si tu as été victime, que Dieu te fasse grâce. Partage le message. Je n'ai pas encore fini. Je vais finir ce message. Même si je dois faire plus d'1 heure, il faut que je termine. Je vous donne la solution à la fin. Vous allez voir comment ça se passe. Lorsque de telles pratiques arrivent dans une famille, la Bible dit ceci. Lévitique chapitre 18, versets 28 à 29. Je vais lire rapidement. Quand de telles pratiques arrivent, la famille ne sera plus jamais la même. Tu te demandes pourquoi dans ta famille rien ne va. Tu changes de pays, tu vas aux États-Unis, rien ne va. Tu vas en Australie, c'est le même démon. Tu reviens en Afrique, c'est la même chose. Je vais te faire comprendre ça. Lis ceci avec moi. Lévitique, chapitre 18, versets 27 à 28. Écoutez ce que Dieu dit. Lorsque de telles pratiques arrivent. Car ce sont là toutes Lévitique 18, verset 27 à 28. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays et qui y ont été avant vous. Et le pays en a été souillé. Verset 28. Prenez garde que le pays ne vous rejette pas. Dieu dit, prenez garde que le pays ne vous rejette. Prenez garde. Quand vous lisez un tel verset, qu'est-ce que vous comprenez? Prenez garde que le pays ne vous rejette. Si vous le souillez, comme il aura été rejeté les nations qui étaient avant vous. Quand il y a de telles pratiques dans une famille, les puissances, les anges qui contrôlent la terre de ce pays rejettent cette famille. Le pays te rejette. Quand vous dites un pays qui te rejette, ça veut dire que tu marches, toute la famille marche, fonctionne sous une malédiction lorsqu'il y a une telle pratique. La terre du pays n'est pas fertile pour toi parce que le pays t'a rejeté à cause de la sorcellerie pratiquée dans ta famille. Le ciel du pays n'est pas ouvert pour toi parce que quoi? Le pays t'a rejeté à cause de quoi? Des incestes, des viols, des pratiques maléfiques, des pratiques perverses au sein de ta famille. Prenez garde que le pays ne vous rejette pas. Vous parcourez partout, le pays, la terre t'a rejeté. Le ciel s'est fermé sur toi. Lorsqu'une telle pratique arrive, lorsqu'il y a de la sorcellerie, je veux dire, ambiante dans une famille, je te dis, cette famille, la terre, rejette cette famille. Le pays rejette cette famille. Quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'il y a des anges qui s'occupent de la terre. C'est des anges de Dieu, je ne parle pas des démons. Il y a des anges qui s'occupent des eaux, il y a des anges qui s'occupent de l'air, des étoiles et tout. Dieu les a destinés à contrôler toutes ces choses. Mais on te dit, le pays te rejette. Comment le pays va te rejeter? Ça veut dire quoi? Les entités spirituelles, divines que le pays a mis, pardon, que Dieu a mis dans ce pays pour favoriser ton bonheur, ta croissance, ton épanouissement, ces entités vont lutter contre toi lorsque ces choses arrivent. Je dis que Dieu punisse le diable, que Dieu punisse les sorciers de nos familles, que Dieu punisse les sorciers de vos familles. Si tu me donnes un amen, que le sorcier qui a violé ta famille meure ce soir au nom de Jésus-Christ.
La Bible dit on ne laissera pas vivre la sorcière ou le sorcier. Dans le même livre. Qu'il meure au son de ma voix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction qui se dégage ici ce soir, aucun sorcier ne peut résister à cela. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, le pays, prenez garde que le pays ne te rejette pas. C'est une malédiction de pratiquer la sorcellerie. Pas des viols, pas des incestes, pas la zoophilie. C'est pourquoi vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Les nations tout entières où l'homosexualité est partie jusqu'à l'appareil de l'État. Il y a certains États qui sont en train de rétrograder, de revenir à leurs décisions. Où on oblige dans toutes les nations de placer des homosexuels partout. C'est de la pure sorcellerie. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination, dit l'Éternel des armées. Partagez, 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 partagez. Partagez. Lorsqu'une personne est née dans une telle famille, où la terre, où le pays a rejeté la famille, mais qu'est-ce que tu penses qui peut t'arriver? Le pays rejette ton mariage. Le pays rejette tes affaires. Le pays rejette ta santé, ta carrière, tes enfants, tes finances. Tu te poses la question, je suis quelqu'un qui bosse plus que certaines personnes. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que quoi, le pays t'a rejeté à cause de la sorcellerie pratiquée dans ta famille. Certaines choses ne marchent pas avec vous. Parce qu'il y a eu des pratiques incestueuses dans votre famille. Certaines choses ne marchent pas avec vous. Parce qu'il y a eu de la zoophilie. Je me rappelle un jeune homme qui est venu me confesser. Je vais taire son nom parce qu'il est ici en France. C'était dans une église. Pas loin de Cergy. Une église à Osni. Pas loin. À Oni, pardon, on dit Oni. Et il me voyait tout le temps venir là-bas à la pastorale. Et son pasteur, c'est quelqu'un où je ne peux pas donner le nom. Et qui ne pratique pas la délivrance. Et lorsque le jeune homme a su que je pratiquais la délivrance, il est venu se confesser. Parce que quoi? Il y avait une entité de la zoophilie qui avait manifesté, il manifestait la zoophilie dans sa propre maison avec ses parents. Avec des animaux dans la maison. Et cet enfant ne comprenait pas pourquoi. Et je l'ai passé à la délivrance. Quand il m'a dit des choses, j'étais vraiment choqué. En France, un tel enfant, qu'est-ce qu'il peut faire? Le pays l'a rejeté. Tu le voyais, il était diplômé, je crois, en économie. Mais malheureux. Malheureux. Parce que quoi? Sa famille l'a introduit dans une forme de sorcellerie. Il y a aussi la sorcellerie des grands-mères et des grands-pères. Je veux parler de la sorcellerie d'Athalie. La sorcière reine Athalie la sorcière. Athalie avait pour père le roi Achab. Et sa mère s'appelait Jézabel. Donc vous voyez déjà sa généalogie. Ça ne va pas vous étonner ce qu'on va lire tout à l'heure. Vous voyez déjà la généalogie de cette dame, Athalie. Ceux qui connaissent bien leur Bible, lorsque je parle déjà de Jézabel, de Achab, on connaît déjà ce qui va suivre.
Le sorcier, c'est celui qui va te tuer pour prendre ta chose. Injustement. Même si ce n'est pas au sein de la famille. Les sorciers sont envieux. Et les sorciers n'aiment pas que les gens soient heureux. Quand tu fais quelque chose qui réussit, il est fâché. Il est énervé. C'est la descendance de Caïn. Ouais, de Caïn. C'est la descendance de Caïn. Il est énervé. Tu veux te marier, tu te maries, il va te dire ton mariage ne va pas marcher. Je n'aime pas les gens qui sont trop négatifs. Je n'aime pas les gens qui sont... Une manifestation de la sorcellerie, c'est la négativité. Tu veux faire n'importe quoi, non, ça ne va pas marcher. Dieu nous appelle à être positifs. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si tu vois quelqu'un dans ta famille, tu vas avancer. Et Dieu donné, tu te maries là. Est-ce que tu vas supporter la femme avec les enfants? Je vais supporter. Tu vas faire comment? Je vais le faire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. On va lire 2 Rois chapitre 8, verset 18 et le verset 26. L'histoire de la reine Athalie. Oh, je sais que beaucoup de personnes ne connaissent pas cette histoire-là. La reine Athalie. Oh non. Une reine sorcière. 2 Rois chapitre 8, verset 18 et le verset 26. Il marcha dans la voie du roi d'Israël, comme avait fait la maison d'Achab, car il avait pour femme une fille d'Achab. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Lisons le verset 26. Acharia avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Obri, roi d'Israël. Il marcha dans la voie de la maison d'Achab. Il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Achab, car il était allié par mariage à la maison d'Achab. Alléluia. On va voir plus loin ce qu'elle fait. Donc, Athalie veut dire quoi? Veut dire, signifie seulement l'Éternel afflige. Donc, l'Éternel afflige je devais dire, des sentences, des difficultés. C'était le nom de cette dame. La Bible nous raconte comment cette grand-mère, en son temps, à cause de l'amour du pouvoir, a tué tous ses petits-enfants pour être sur le trône. On va lire l'histoire de cette sorcière. 2 Rois chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 3. Et 2 Chroniques, et certaines personnes vont lire 2 Chroniques. Athalie, mère d'Acharia, comme on vient de lire tout à l'heure, Athalie, mère d'Acharia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Et elle tue tous les petits enfants, tous ceux qui pouvaient régner. Mais Joséba, fille du roi Joram, sœur d'Acharia, prit Joab, fille d'Achazia, l'enleva du milieu des fils du roi. Quand on les fit mourir, elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Voyez une grand-mère. Elle est capable de vendre toute sa lignée dans la sorcellerie familiale. Tue tout, la race royale. Parce qu'elle veut quoi? Elle veut le trône. Voilà une mère. Au lieu de laisser la place aux enfants, vous avez des gens comme ça dans vos familles. On a des gens comme ça dans les nations. Les nations aussi, c'est des familles. Comme chez moi au Cameroun.
Il n'y a que des vieillards partout. Des vieillards partout, partout, des vieillards partout, des postes de vieillards. Non, laissez la place aux jeunes aussi. Elle a tué tout le monde. Je connais des familles où on a décimé des gens dans le FAMLA. Le FAMLA, c'est des pratiques occultes, maléfiques, dans le pays Bamileke où je sors. Où c'est le FAMLA, on peut tuer toute la famille. Parce que quoi? Les gens veulent de l'argent. Les gens veulent du succès financier. La sorcellerie. On est capable. Il y a un homme de Dieu qui s'est converti. Il était marabout, il nous a raconté une histoire là pour 9-20 jours. On l'avait invité à l'église. Il m'a dit combien de fois il méprisait les ministres qui venaient le voir. Il demandait des moutons qui avaient la taille d'1 mètre, et il coupait le mouton, il enlevait le boyau, il demandait au ministre de mettre sa tête dans le mouton. Alléluia, alléluia, parce que quoi, le ministre veut le pouvoir, la sorcellerie. La sorcellerie ne t'amènera nulle part. Les œuvres de ténèbres ne pourront jamais. La Bible dit que le pays va te rejeter. Une famille où des pratiques de sorcellerie sont monnaie courante dans la famille, cette famille est rejetée, le pays rejette. Quel qu'en soit là où tu pars, le pays va te rejeter jusqu'à ce que tu vas confesser, jusqu'à ce que tu vas demander pardon pour toi et toute ta famille. Voilà une dame, pour le trône d'Israël, il fallait qu'elle tue tous ses enfants. Une famille, dans une famille, ce qui est censé, c'est l'amour. Ce n'est pas les pratiques mystiques pour bloquer son frère, pour bloquer sa soeur, pour que sa soeur ne se marie pas, pour que son cousin ne se marie pas, pour que son frère ne progresse pas. Combien de fois j'ai entendu des gens qui ont dit qu'ils ont pris la photo des autres et tout pour aller chez les marabouts. Si quelqu'un a pris ta photo pour aller quelque part, que cette photo s'incendie ce soir, au nom puissant de Jésus. J'ai dit, si un membre de ta famille a pris ta photo pour aller quelque part, pour faire une pratique de... Je déclare que l'habit de cette personne s'incendie ce soir, que son habit commence à brûler sur lui et que ta photo brûle aussi dans cet endroit avec tout cela. Au nom de Jésus, si tu me donnes un amen, les œuvres de la sorcellerie familiale sont détruites dans ta vie ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois un enfant dont les sorciers de la famille ont mangé l'intelligence. Je vais là où le cerveau de ton fils a été mangé. Je demande à ces personnes de vomir et je reconstitue le cerveau de ton enfant. Je reviens le mettre là, dans la tête de ton fils ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il se lèvera intelligent demain matin, au nom puissant. Dis seulement Amen. Et les choses se manifestent. J'arrive, je vais vous donner la solution bientôt. Donc, dans une famille, ce qu'on veut normalement, ce qu'on souhaite, c'est la protection. Lorsqu'on est dans une famille, la famille c'est l'endroit où tu dois être protégé. Où tu dois avoir de l'amour. Tu dois avoir de l'amour, on doit manifester de l'amour. On doit se protéger les uns des autres. Mais certaines familles sont vraiment l'enfer sur la terre. Je dis l'enfer sur la terre. Certains jurent par la mort de leurs frères, certains jurent par la mort de leurs sœurs. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. On va voir les enfants de Gédéon, Abimelech. Un enfant né dehors, adultère. Et qu'est-ce qu'on porte souvent? C'est un sang. C'est un sang qui ne sont pas le sang de la famille. Et on vient mêler. La polygamie, c'est quelque chose de très très bizarre. Et vous allez voir que c'est la descendante de Caïn qui a commencé la polygamie. Les mecs. C'est eux. Tu vas prendre des sangs bizarres.
tu amènes dans la famille. Il n'y a pas de sorcier dans cette famille. Tu vas prendre un sang bizarre qui vient détruire tout ce que tu as bâti. Tout sang qui n'est pas légitime dans ta famille et qui est en train de détruire ta famille. J'ordonne maintenant que les œuvres de ce sang s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Oh non, ton amen là n'est pas sérieux. Si ton amen est sérieux, ce sang maintenant est maintenant anéanti le pouvoir du sang de la sorcellerie. Souvent, il n'y a pas de sorcier dans la famille. Mais papa va dehors prendre une femme qui est sorcière et elle fait des enfants et on amène la sorcellerie. Et la sorcellerie commence dans la famille. Souvent, c'est maman aussi qui va chercher. Je dis, tout mauvais sang qui a été mélangé dans ta famille et qui a amené les œuvres de la sorcellerie, j'assèche ce sang et son pouvoir et son autorité ce soir au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Abimelech, un enfant fait dehors avec une concubine, a tué tous les enfants de Gédéon. Quelle sorcellerie. Juge chapitre 9 verset 1 à 5. Quel sorcier. Tu tues 70 de tes frères sur un caillou. Je vous dis, il y a certains hommes. Satan n'est qu'un ange. Ce n'est qu'un ange. Il y a souvent certaines pratiques de sorcellerie que Satan se pose la question, où est-ce que l'homme a été inspiré pour faire de telles choses? Je dis Satan souvent, reste derrière, il prend le stylo pour apprendre de certaines personnes, de certains sorciers de vos familles. On va lire Juge, chapitre 9, verset 1 à 5. Je crois que ceux qui me suivent très bien et qui lisent tout ce que le pasteur donne pendant les temps de prière ont déjà lu cette histoire-là. On va lire rapidement. Abimelech, fils de Jérubam, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Donc il va maintenant chez ses grands-parents. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous les fils de Jérubam, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Vous voyez comment le sorcier, il a les paroles mielleuses. Et les frères de sa mère répétaient pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Même si c'est notre frère. Il n'est pas, les gens de Sichem n'étaient pas les gens d'Israël. Ce n'était pas de la race légitime. Donc ils sont partis. Je devais partir chercher un sorcier pour amener dans sa famille et qui va décimer tous ses enfants. Verset 4. Il lui donnait 70 cycles d'argent qu'il enlevait de la maison de Baal-Barim. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables, des turbulents qui allaient après lui. Vous voyez, un sorcier ne peut pas faire des choses bien. Des misérables, des turbulents, ils cherchent que des bandits, des gens de la même nature. Souvent les gens de la même nature marchent ensemble. Tu te poses la question pourquoi ils progressent, parce que, et le verset 5, il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, qui s'était fait quoi? Cacher. Voici maintenant l'heure de la solution. La Bible nous dit ici que pour échapper à une haute sorcellerie familiale,
Il faut se cacher. Notez-le. Si Jotham ne s'était pas caché, il serait passé par la même sentence que ses frères. Souvent, il ne faut pas aller dans le conflit familial. Lorsqu'il y a de la sorcellerie, cache-toi, sors, fuis, va, éloigne-toi. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, de la maison de ton père, de ta maison natale, pars. Souvent, pour briser les liens de la sorcellerie sur ta propre vie, tu dois souvent quitter tes parents, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines. Tu dois mettre fin. Tu dois t'éloigner de la source de la sorcellerie. La Bible dit ici, Jotham s'est échappé parce qu'il s'est caché. Cache-toi. Cache-toi sous le sang de Jésus. Les liens de la sorcellerie familiale sont souvent puissants parce que c'est des liens de sang, je vous ai dit au départ. Dans le lien de sang, lorsque la sorcellerie familiale marche rapidement, pourquoi? Parce qu'il y a le lien de sang. J'ai parlé du nom au départ, mais aussi le lien qu'on appelle le lien de sang. Lorsque vous avez le lien de sang avec quelqu'un, cette personne ne demande pas la permission sur le plan spirituel pour vous attaquer. Parce que vous êtes liés déjà par le sang, vous avez le même sang. Et la sorcellerie familiale, elle marche souvent par le lien de sang. Et la seule façon de la briser, l'unique façon de la briser, c'est se cacher sous le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Quand vous avez le lien de sang avec quelqu'un, il peut vous attaquer. Si vous n'êtes pas caché et couvert par un sang qui est plus puissant. Et le seul sang qui est plus puissant, qui peut briser la sorcellerie familiale, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sang. Il faut que tu aies le lien avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour que la sorcellerie familiale soit arrêtée sur toi. C'est accepter Jésus-Christ. Recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel pour être caché comme Jotham, c'est caché. Et d'Abimelech. Comment quelqu'un peut décimer ses frères, 70 de ses frères en une seule journée? Quel cœur! Les frères, tes propres frères. Sorcier. Même le diable souvent dit ya, 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 comme on dit chez moi au pays Bamileke. Il y a le seul sang qui est puissant. Et j'invoque maintenant le sang de Jésus-Christ dans la vie de quiconque me suit ce soir, qui m'a suivi jusqu'à la fin de ce message et qui est sous l'emprise de la sorcellerie familiale. J'invoque le sang qui est au-dessus de tout sang, qui est au-dessus des sangs de bouc, qui est au-dessus des sangs de chèvres, qui est au-dessus des sangs de coq, des poules, des tout, des pigeons, des souris et tout ce qu'on peut pratiquer, au-dessus des sangs des lézards autour. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur ta vie et j'ordonne que le lien de la sorcellerie familiale soit brisé sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis Satan, lâche le peuple, lâche mon peuple, lâche le peuple de l'Éternel, lâche les enfants de Dieu, que les liens et les chaînes de la sorcellerie familiale soient brisés maintenant. Donne-moi un amen comme le tonnerre et la chaîne tombe au nom de Jésus. Jésus-Christ est la réponse. Jésus-Christ est la réponse à la sorcellerie familiale. Jésus-Christ est la seule réponse à la sorcellerie familiale. Et ce soir, lève ta main, tu dis avec moi, je brise toutes les alliances de la sorcellerie familiale qui bloquent ma destinée et celle de mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout réunion de la sorcellerie familiale qui se réunit ce soir
pour délibérer pour mon cas. J'incendie ce lieu de réunion au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me cache sous le sang de Jésus-Christ. Je me cache sous le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci. Jésus-Christ a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens chapitre 2, verset 13 jusqu'à 15. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Et il a triomphé de par la croix. Jésus a triomphé de la sorcellerie de ta famille. Jésus a triomphé de la sorcellerie qui se manifeste à ton lieu de travail. Jésus a triomphé. J'ordonne à quelqu'un de vomir la sorcellerie qui est dans son ventre. Ce soir, il y a quelqu'un qui va vomir en me suivant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a dans ton ventre de la sorcellerie, l'initiation à la sorcellerie familiale. Je viens maintenant par l'autorité apostolique et prophétique et par le feu de l'Esprit de Dieu. Je bombarde cette base dans ton ventre et je l'éclate. La base de la sorcellerie est éclatée dans ta vie. Elle est éclatée au nom de Jésus-Christ. Elle est fracassée, massacrée au nom de Jésus-Christ. Et tu la vomis ce soir. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez libres. Soyez libres. Oh, shalaprakadalibro. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Et je vous couvre et vos familles par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, je vous aime de tout mon cœur et je vous invite à un culte spécial ce dimanche à partir de 10h, 28-30 rue Raymond Brosse. Venez, aussi nombreux que vous pouvez y être. Nous allons vous recevoir. On a fait de la place, on a écarté, on a mis les mesures de sécurité pour vous recevoir. Un culte avec onction d'huile. Avec l'huile d'onction. Achète ta bouteille d'huile et viens. Je vais prier. Et l'onction qui est sur ma vie, je vais le communiquer dans cette huile. Et cette onction va briser la sorcellerie qui sévit dans ta vie et celle de ta famille. Achète ta bouteille d'huile à partir de demain. Je l'attends et j'attends toute ta famille, tes enfants et toi. Je vous attends à Villeneuve dimanche à 10h. Shalom, je vous aime de tout mon cœur. À bientôt sur la même chaîne, à la même heure. Soyez bénis. De Jésus, oh, qui brise